Eh bien bonjour, donc je suis avec Arnaud Ayrols qui est dirigeant et fondateur du cabinet L'Eco, bien connu pour justement aider les entreprises dans la transformation digitale, dans le collaboratif, hein, c'est bien ça Arnaud? Et alors du coup, moi, on vient de sortir, là, on est passé sur le grill concernant justement l'Eco Tome 10, parce que tous les ans, depuis 10 ans, vous faites l'analyse du marché de ce collaboratif, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, Bonjour. parce que je me disais tout d'un coup, est-ce que tu fais vraiment ça? Oui, ça fait 10 ans que vous sortez ça. Et du coup, qu'est-ce que tu vois comme tendance là justement lors de ce 10e tome là? Sans nous dévoiler trop ce qui va se paraître en janvier, mais quand même pour nous donner des idées. Bah écoute, il y a déjà un premier élément. Depuis un an ou deux, on voit une grande vague de démocratisation des pratiques collaboratives, avec des acteurs comme Microsoft et Google qui aujourd'hui s'installent vraiment dans les grandes entreprises en offrant des fonctions de collaboration sociale de base, mais qui vont toucher tous les collaborateurs. On voit également finalement la possibilité pour ces grandes entreprises d'aller connecter des collaborateurs qui étaient peu connectés au système d'information, qui n'avaient même pas de compte email et qui vont aujourd'hui avec leur smartphone, ça peut être leur propre smartphone, vont pouvoir communiquer avec leurs collègues via ces applications collaboratives et sociales. Oui, donc on a une vraie démocratisation, c'est pas seulement des outils qui se renouvellent, c'est carrément des publics alors du coup qui se renouvellent. Des nouveaux publics qui sont maintenant embarqués et dans toute cette dimension mise en réseau de l'entreprise et qui peuvent interagir localement entre eux sur des sites de production, alors que jusqu'à présent... Oui, donc on embarque les usines, on embarque les agents, tous les opérateurs qui sont sur le terrain et qui peuvent, sans compte email d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, à travers la messagerie, à travers ces groupes de discussion ouverts, partager de l'information, mais aussi partager tout simplement leur actualité à eux, avec des photos, avec une mise en perspective de ce qu'ils vivent au quotidien. Alors du coup, est-ce que pour ces gens-là, vu qu'ils n'ont jamais eu de mail, les fameux réseaux sociaux, finalement, le no-mail, pour eux, ça s'applique? Finalement, on disait ça allait, le réseau social allait tuer le mail. Finalement, est-ce que c'est pas tout simplement ceux qui n'ont pas de mail qui maintenant rentrent dans le collaboratif sans passer par le mail plutôt? C'est un peu ça. Alors après, il y a des messageries internes à ces plateformes. Ouais. On n'est pas non plus uniquement dans de la conversation, dans des espaces ouverts. Mais effectivement, en tout cas, on est plus dans des communications de type chat. Et ça peut être des communications effectivement avec des petits groupes de personnes ou sur des espaces plus ouverts. Mais effectivement, c'est une nouvelle manière d'embarquer, une manière peut-être inattendue d'embarquer des collaborateurs dans la collaboration. Parce que l'objectif quand même, c'est d'arriver à créer ces synergies. C'est quand on a des populations dans une usine ou dans une région donnée qui sont aujourd'hui peu connectées, finalement qu'elles puissent mieux interagir avec déjà localement, mais aussi avec leurs pairs sur d'autres sites. Bon, la collaboration pour tous, ça me paraît en tout cas un très 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 bon slogan. Et alors, on se retrouvera au tome 10, alors c'est quand C'est le dernier jeudi du mois de janvier. Dernier jeudi du mois de janvier pas la avec date en Soch, tête encore. c'est ça. Voilà. Bon, et ben écoute, on s'y retrouvera parce que comme d'habitude, on a plaisir à y être. Et donc, je donne rendez-vous à tout le monde. À Voilà. bientôt. Bonne journée. Salut.